Vous avez forcément entendu parler des speedruns dans les jeux vidéo. Peut-être que vous ne connaissez pas tout ou vous y connaissez dans les grandes lignes mais ne connaissez pas les critères des différentes catégories ou compétences des speedruns. On va à peu près tout expliquer dans cette vidéo de A à Z. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude si le contenu vous plaît et que vous continuez à regarder les vidéos, sachant que je fais pas mal de vidéos, une vidéo par semaine. Enfin aussi une short par semaine, mais ça marche pas très bien, il y a des bugs en ce moment sur YouTube, je sais pas si vous avez vu, on peut pas faire plus de 15 secondes et c'est assez chiant. Déjà, c'est quoi un speedrun? Tout simplement, comme l'indique son nom, ça veut dire course de vitesse. Rien de bien difficile, mais ensuite ce mot doit être retransmis dans les jeux vidéo, donc cela veut dire finir le plus rapidement un jeu ou une partie d'un jeu, ou même un niveau d'un jeu pour certains. Et forcément, cela crée une sorte de compétition entre les joueurs, mais pas à la façon des jeux en ligne ou l'e-sport, comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite, mais plutôt dans une grande compétition générale qui a des records dans chaque catégorie et dans chaque jeu par exemple. D'ailleurs, certains sites regroupent les records de chaque jeu dans chaque discipline et je vous mets le lien de ce site en description, c'est speedrun.com, il est assez connu. Et c'est très intéressant de voir les records actuels dans certains jeux. Ensuite, il y a différentes catégories suivant les speedruns, suivi bien sûr de contraintes, mais on va d'abord parler des catégories parce que c'est la base. Donc la plus connue est de finir en entier un jeu en une seule fois, on la nomme le single segment. Suivant les jeux, ça fait souvent beaucoup calculer chaque coup et certaines erreurs font perdre pas mal de temps sur le speedrun en tout, ou certaines ne font pas perdre énormément de temps et vous pouvez vous rattraper après. Certains jeux auront juste quelques minutes de speedrun, d'autres quelques heures, mais le but est d'optimiser au maximum chaque déplacement et chaque appui sur touche au bon moment. Là c'est vraiment la plus dure des catégories des speedruns, en tout cas dans celle que je vais présenter, parce que ça se trouve il y en a d'autres, mais elles sont beaucoup moins connues. La deuxième catégorie est la plus sympa à faire je trouve, ou la plus collaborative. Cette catégorie s'appelle le multi-segment. Ça consiste à faire qu'une partie du jeu et la perfectionner au maximum, puis de passer à une autre partie du jeu en ajoutant le temps de chaque partie et donc des meilleures parties que vous avez faites. Vous faites juste le jeu, pas d'une seule traite. Ensuite, ça permet d'avoir votre temps ultime, sans erreur. Mais l'avantage de cette catégorie, vu que j'ai dit que c'était collaboratif, c'est que différents joueurs peuvent ajouter leur propre chrono de chaque partie et faire donc le meilleur temps de tous les temps. Donc celui-ci a de la compétition, mais aussi permet de faire des efforts à plusieurs en collaboration. Et ça permet aussi de le faire entre amis. Si par exemple un de vos amis est plus fort dans le boss de fin et que vous êtes plus fort dans le premier boss ou dans le premier donjon, et bah forcément vous allez changer à ces moments-là et faire une sorte de speedrun à plusieurs. Bon, j'ai réussi à me donner envie à moi-même de le faire. La dernière catégorie est une des plus connues, même si le nom de la catégorie reste pas très connu. Ça s'appelle l'individual levels. Il est lui pas disponible dans chaque jeu, mais surtout dans des classiques comme Mario ou Rayman. Vous l'avez sûrement compris à son nom, il s'agit de speedrunner un niveau d'un jeu. C'est un peu du multi-segment, mais sur des jeux en niveau et concentré sur un seul niveau. Maintenant on va passer aux contraintes à ajouter aux catégories. Donc ça fait catégorie plus contrainte, ça fait une sorte de case. Le plus connu est le any%. Honnêtement, avant je voyais le mot mais je comprenais pas trop la différence avec le 100%, mais bon, cette vidéo va quand même me permettre de vous expliquer la contrainte si vous ne connaissez pas exactement les règles. Donc le any% a comme objectif de finir un jeu le plus rapidement possible avec des bugs ou des glitches et sans outils extérieurs, c'est-à-dire de trucs installés à l'extérieur du jeu, il faut utiliser seulement ce qu'il y a dans le jeu de base. Donc en gros, exploiter les failles du jeu. Donc c'est vraiment de la pure vitesse sans contrainte, vous pouvez passer des phases du jeu facilement et la seule règle est de commencer le chrono quand la partie démarre et d'arrêter le chrono au générique de fin. Et franchement, c'est très beau à voir cet enchaînement de bugs et techniques quand vous regardez les speedruns. Et super, je me suis encore donné envie de faire un speedrun. Ensuite, la deuxième sorte de contrainte est le 100%. Cette fois, vous devrez finir toutes les quêtes principales et secondaires d'un jeu. Ensuite, les objectifs sont différents suivant les jeux. Par exemple, Breath of the Wild, vous devez finir chaque quête secondaire, mais vous n'avez pas une jauge de pourcentage affichée directement. Mais dans certains jeux, il y a un pourcentage et il est très utile dans les speedruns. Par exemple, certains jeux ont ce pourcentage, par exemple Spider-Man PS4 qui a un pourcentage de quêtes secondaires complétées. Il y a aussi par exemple Super Metroid qui en a un. Ensuite, certains jeux n'ont pas trop de quêtes secondaires et donc c'est la communauté qui fixe les règles. Maintenant, une catégorie peut-être plus amusante à faire est le low %. Ça consiste à speedrunner un jeu mais avec le moins d'objets ou de bonus possible. Donc Breath of the Wild, pas de Master Sword, désolé les gars. Et la dernière contrainte connue est le glitchless. Avec cette contrainte, vous n'avez pas le droit d'utiliser un seul glitch ou bug du jeu, donc pas de trucs qui n'ont pas été prévus par les développeurs. Vous devrez finir le jeu à la loyale, le plus rapidement possible. Je pense qu'on peut appeler ça du vrai speedrun, mais c'est mon avis personnel. Bon, je vais peut-être me faire allumer en commentaire, mais c'est quand même ma chaîne, j'ai le droit de m'exprimer un peu. Donc maintenant vous avez les catégories et contraintes pour avoir les différentes classes de speedrun. Il manque plus que le jeu bien sûr
Et ça c'est à vous de choisir, je ne peux rien faire. À part peut-être vous conseiller certains jeux, bon je vais sûrement vous conseiller du Zelda, mais voilà. Ouais bon, plus sérieusement je pense que plutôt les premiers Mario sont très utiles pour commencer les speedruns. Ensuite ce genre de jeux sont vraiment très speedrunnés, donc vous ferez pas un record du monde tout de suite. Ensuite si vous voulez speedrun un jeu 3D, vous pouvez commencer avec la base des bases, Ocarina of Time, qui est quand même un jeu assez speedrunné, et comme d'habitude vous ferez pas de record mondial. En vrai ça serait pas mal d'avoir un abonné qui fait un record mondial. Ouais bon, je vous encourage, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses sur les speedruns et que vous allez peut-être vous lancer dedans. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme dit au début de la vidéo, mais c'est vraiment très important, ça permet d'évoluer sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine vidéo, une vidéo va sûrement bientôt apparaître, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir.